Hey guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube Anaïs Brand Manager. Aujourd'hui on va parler de mes 3 mois aux États-Unis d'Amérique, donc toutes les expériences que j'ai eu à vivre et ce que je trouve glauque, ce que je trouve un peu bizarre et ce que je trouve extraordinaire aux États-Unis, surtout avec l'expérience du programme CCIP et de mon stage professionnel, de mon expérience avec les gens, donc avec les relations. Du coup, générique. Alors, je suis aux États-Unis depuis 3 mois et donc depuis ces 3 mois-là, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. En vrai, ces 3 mois, on va dire, de réorganisation dans ma vie donc professionnelle, aussi dans ma vie académique, parce que j'ai fini ma licence à Abidjan et je reviens encore pour apprendre ici dans un système très différent. Donc on va parler déjà de mon arrivée aux USA, du premier mois, donc du mois 1, du mois 2, du mois 3, du système académique, du système professionnel et surtout du système de transport aux États-Unis, parce que ici on marche. Si tu ne veux pas marcher, tu vas te perdre aussi beaucoup avant de pouvoir connaître. Et donc, je vais vous raconter mon expérience. En tout cas, c'est vraiment de l'expérience professionnelle, personnelle déjà, parce que c'est moi de mon point de vue. Peut-être que ce serait différent avec d'autres points de vue. Mais avec mon point de vue, j'ai essayé d'être le plus clair possible. Et puis, je vais essayer de ne pas parler en anglais. Vous savez, quand tu arrives aux États-Unis, il y a des mots que tu ne peux plus dire en français. C'est comme ça. Tu ne fais pas exprès. C'est là. C'est comme ça. Et donc, commençons. Moi, numéro 1. Alors, j'arrive aux États-Unis, j'arrive à Washington, à l'aéroport de Dulles, et commence l'aventure du programme CCIP, donc l'aventure d'Anaïs aux États-Unis. Donc, j'arrive le premier mois. C'est un mois où j'essaie de prendre mes repères, mais dès le départ, je tombe malade. Et donc, quand je tombe malade, j'ai 3-4 jours pour pouvoir me rétablir. Après ces 4 jours, on commence des cours d'anglais. Des cours intensifs d'anglais. Et c'est des cours d'anglais beaucoup plus détendus qu'autre chose. On a des cours d'anglais qui nous aident, donc qui prennent en compte les résultats de nos différents tests pour voir où est-ce qu'on devrait s'améliorer. Et donc des tests qui nous aident vraiment du point de vue académique, mais aussi du point de vue des relations, parce qu'on a eu une super professeure. En tout cas, Madame Mélanie, elle est américaine d'origine indienne. Et franchement, elle était top. Elle nous a vraiment donné des conseils par rapport aux relations aux États-Unis, par rapport à comment les gens ils se comportent ici, comment on devrait se comporter avec nos professeurs quand la rentrée devrait arriver et tout. Et donc, on a eu une belle expérience avec elle. C'était une top super. Et je vous dis en vrai, aux États-Unis, tu peux être professeur et puis être DJ, parce que notre professeur Mélanie, big up à toi Mélanie, elle était DJ, elle nous a même invité à plusieurs sorties de DJ, mais moi j'étais dans une période où j'étais pas en bonne santé, donc j'étais pas en meilleure santé, du coup j'ai pas pu partir, mais j'ai vu beaucoup de ces vidéos, je vais la taguer même sur Instagram si je parle de cette vidéo là aussi. Et donc notre professeur, elle est DJ, et c'est vraiment ça en fait le sens de la liberté aux États-Unis. C'est des trucs que tu peux pas voir comme ça à Abidjan, genre un prof qui est DJ ou bien un prof qui a un autre métier comme ça en fait. La plupart du temps, ils sont profs à plein temps ou peut-être entrepreneurs. Alors après la première phase donc de tout ce qui est anglais, des cours d'anglais, pendant un mois on a fait des cours d'anglais, et après les cours d'anglais qu'on a eu à faire, on a aussi commencé à faire des visites. Et donc on a commencé à faire des visites dans l'état donc de Washington avec les différents monuments. J'ai une vidéo que j'ai déjà postée qui parle de mon premier jour à Washington. Vous devriez aller voir cette vidéo là, parce que c'était anyway, on allait à Washington 2-3 fois. En tout cas, dans le premier mois, on allait 2 fois. Moi, je suis partie que 2 fois, mais d'autres sont partis plus de 2 ou 3 fois. Et c'est vraiment libre. Donc, le programme nous laisse aller dans les états où on veut partir, qui ne sont pas très loin de notre état, pour pouvoir faire des visites. On est allé à Washington, visiter beaucoup de monuments, notamment le Capitole, le Washington Monument, et puis plusieurs endroits. Et donc, ce premier mois a été vraiment un mois de découverte de moi, ma personne, parce que je vous dis, je suis quelqu'un d'extraverti souvent et d'introverti souvent, mais j'ai appris aux États-Unis que j'étais super plus introvertie même que ce que j'imaginais, parce qu'à Abidjan, moi je vivais dans mon appartement avec mon chien et ma soeur, elle n'était pas toujours présente, mais ici je vis en appartement avec 5 filles extraordinaires. Je vais dire leur nom pour qu'elles puissent voir ça dans la vidéo, pour pas qu'elles disent que quelqu'un m'appelle. Oh, comment on peut faire ça dans la vidéo de quelqu'un? Pause. En pleine vidéo, dans l'inspiration de la gloire. Seigneur.
D'accord, j'arrive. Et donc, je vis avec 5 personnes extraordinaires. J'ai Amira Maroum, avec qui je dors. J'ai Cornelia de l'Indonésie. J'ai Dana de l'Inde. J'ai Valentina de la Colombie. Et puis, j'ai la dernière Irem de la Turquie. Et j'ai appris avec elle, en fait, dès le premier mois que j'étais quelqu'un d'introverti. Puisque quand je répondais au questionnaire et tout, pour qu'on puisse nous mettre dans des appartements, je ne savais pas. Je ne m'étais pas rendu compte que j'étais beaucoup plus introverti qu'autre chose. Et donc, souvent, il m'arrive, en tout cas, pendant le premier mois, il m'est arrivé de ne pas me comprendre moi-même, de ne pas savoir pourquoi je n'avais pas envie de parler, pourquoi je me sentais fatiguée de parler. Et ça a été la première découverte pour moi. Donc, je me suis découverte moi-même déjà, avant de pouvoir découvrir les États-Unis, les relations et tout. Après le premier mois, et donc, on rentre dans le deuxième mois, on est encore dans des cours intensifs, c'est-à-dire que c'est la moitié du mois de juin jusqu'au mois d'août, jusqu'à la fin du mois d'août. On est encore dans des cours intensifs d'anglais, on est encore en train de parler de comment commencer les cours, de s'inscrire, de choisir les différentes matières. Et ce qui est bien aux États-Unis, donc, fun fact, tout, c'est que aux États-Unis, tu choisis ton professeur. Donc, la matière que tu dois faire, la filière que tu dois faire, il y a beaucoup de matières. Tu choisis la matière que tu veux mettre dans ta filière parce que tu vas expliquer pourquoi et tout avec le nombre de crédits nécessaires. Tu choisis aussi ton professeur. Tu vas sur un site qui s'appelle Rate My Professor. Tu vois les notes qu'on donne aux professeurs qui donnent les différents cours. Et donc, tu as le choix de choisir des professeurs pour ton année académique, donc ton premier semestre. C'est ce qui est vraiment différent de notre continent. En tout cas, nous, notre pays en Côte d'Ivoire, c'est pas quelque chose qu'on fait de façon courante. Il y a des universités qui choisissent. On ne choisit pas. Ton professeur qui est là, c'est lui-même qui va te choisir ou pas. Tu vas voir qu'à un moment, il va dire qu'il ne veut pas de toi. C'est lui qui peut dire ça, mais il n'y a pas de possibilité en fait de choisir aussi les matières parce que ici, par exemple, il y a un nombre de matières bien précises par rapport à ta filière. Tu peux ne pas avoir toutes ces matières là, mais tu peux demander d'avoir une autre matière dans une autre filière qui est nécessaire dans ta matière. Par exemple, moi, je fais social media marketing, focus sur le branding des institutions internationales et j'ai le choix de pouvoir prendre une autre matière qui est reliée à tout ce qui est public relations and media. Donc à ajouter dans moi ma filière. Donc c'est quelque chose aussi de bien, voilà. Donc moi je suis à Ananda, ça se passe bien. Et donc le deuxième mois, c'est un mois où on apprend déjà à faire les courses et tout. Donc du coup j'apprends à faire les courses, j'apprends à découvrir comment faire mes courses, comment gérer mon budget et ce que je peux trouver pour pouvoir faire à manger. Puisque dès le départ, j'ai déjà beaucoup. Comme une bonne Ivoirienne, j'ai ramené beaucoup d'attiqués dans ma valise pour pouvoir manger attiqué avec œuf, attiqué. Tout le premier mois, là, attiqué avec œuf, du riz avec œuf, attiqué avec œuf. Mais il va falloir que je change d'alimentation et ça va commencer le deuxième mois où je vais commencer maintenant à aller faire les courses. J'ai commencé à aller faire les courses et ça va me relier sur un autre volet qui est les transports. Parce que les transports aux États-Unis, franchement, moi, je ne me suis pas faite dès le départ. J'ai même une mauvaise expérience que je vais montrer dans cette vidéo, vous allez pouvoir la voir. Je ne me suis pas faite dès le départ et donc j'avais un peu le stress de prendre les transports, puisqu'au départ on partait tous ensemble pour les cours d'anglais, mais il a fallu maintenant qu'on commence les cours au deuxième mois et donc chacun allait seul avec son emploi du temps. Pour faire mes courses, il fallait que j'aille seul. Et les marchés africains, donc les seuls marchés africains qu'on a ici, sont beaucoup plus loin que les seuls marchés qui sont à proximité. Fun factory, donc par rapport à moi-même, c'est que quand je suis arrivée aux États-Unis, le premier magasin qu'on a eu dans notre area, dans notre zone, voilà ça a commencé, area, dans notre zone, c'était un magasin chez je ne savais pas. Je suis allée faire mes courses là-bas, j'ai dépensé combien de dollars? C'est le deuxième mois que j'ai découvert un autre coin. Pas envie de faire la pub, mais un supermarché français où j'ai pu avoir des trucs moins chers. Sinon, mon argent allait finir parce que l'endroit en question, quand j'ai comparé le prix le deuxième mois, c'était incroyable. Incroyable, c'est chez les riches. Anyway. Donc, j'ai commencé maintenant à faire mes courses dans tout ce qui est alimentation, tout ce qui touche à l'alimentation. Et j'ai pu faire des courses en fait pour pouvoir consommer africain. Dans le sens où je fais tout ce qui est sauce ivoirienne, j'arrive à faire ça. Et moi, je n'aime pas la cuisine. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je n'aime pas la cuisine. Anaïs n'aime pas la cuisine. J'aime pas la cuisine. J'aime manger, j'aime pas la cuisine. Mais ici, je fais la cuisine parce que je sais faire. Et puis, j'ai envie de manger des plats de mon pays. Du coup, je fais la cuisine. Je fais des sauces qui sont beaucoup plus easy, notamment sauce aubergine, la sauce feuille. Quelles sauces sont comme la sauce jumble et tout. Donc, je fais des sauces en tout cas pour manger avec du riz. Et ça se passe quand même bien.
Le cinquième truc, donc le Fun Fact 5, c'est que j'ai pu trouver une communauté francophone ici, ce qui a fait que j'ai participé à un événement de Africa à l'église. Du coup, j'ai pu avoir Placali, j'ai pu avoir Acheke et tout. Donc ça, franchement, le mois 2 a été un mois super. J'ai rencontré plein de personnes à l'église pour l'International Africa. Ce qui va se passer, c'est que le mois 3, les vraies choses vont commencer, c'est-à-dire les cours vont commencer à fond. On aura fini tout ce qui est conseils sur comment se comporter ici, comment parler avec les gens. Et donc, on va maintenant arriver dans les États-Unis même, qu'on va commencer les cours. Les États-Unis même, avec les gens des États-Unis, les Américains, commencer les cours avec eux, être dans les transports, partir au travail, trouver le stage, partir au travail, partir à l'école, partir au volontariat, gérer son emploi du temps, être là avec ses roommates. C'est cette partie-là qui commence bien. Donc, je vais vous expliquer. Et donc, la partie la plus importante maintenant, c'est tous les quads qui ont eu donc dans les transports déjà, donc les transports, l'école et puis les roommates. La première chose des transports, c'est un casse-tête chinois pour moi dès que je suis arrivée ici. Je me suis perdue 3 fois dans le métro. 4 fois même, j'ai dit, quand je devais partir au travail, parce que pour aller à l'école, c'est beaucoup plus facile pour moi. Je prends juste le bus, je descends. Et même ça encore, je me suis perdue. Je vous explique. Au départ, quand on est arrivé, on se déplaçait en groupe. C'était beaucoup plus facile. Pas besoin de regarder Google Maps. Quand tout le monde descend, je descends. Quand tout le monde monte, je monte. Je ne regardais même pas le numéro du bus. Quand quelqu'un doit monter et qu'il fait partie de la cohorte, je montais. À ce moment, on faisait les cours ensemble, les cours d'anglais. C'était beaucoup plus facile. Mais quand il fallait maintenant faire ses propres cours, chacun devait se retrouver seul. Prends les informations avant qu'on soit à ce moment-là. Je dis non. De toute façon, il y a Google. Google. Lui aussi, c'est quelqu'un ici aux États-Unis. Il va te montrer qui n'est pas Google. Google, quand on connaît Abidjan, qui ne se trompe pas comme ça. J'ai pris Google pour aller à l'école. Le premier jour d'école, tout s'est bien passé parce que, de toute façon, il y a quelqu'un d'autre dans la cohorte qui partait le jour-là. Et donc, je n'ai même pas eu besoin de la regarder. Dès que j'ai vu qu'on arrivait dans notre école et tout, je suis partie. Le deuxième jour, donc la deuxième fois, je dois partir au cours toute seule. Déjà, je crois que j'avais fait un malaise la veille, j'allais pas trop bien. Donc, je ne comptais pas partir au cours. Voilà. Et finally, j'ai décidé de partir. C'était une réunion avec les responsables de la cohorte. Tout le monde était déjà parti. Il fallait que moi, je parte aussi avec eux. Donc, comme je ne regardais jamais les arrêts, et ce que je remarquais de temps en temps, c'était les petites pancartes. J'avais une pancarte de l'église qui disait ici, Black Lives Matter et tout. C'est ça seulement qui était dans ma tête. Dès qu'on a décollé, j'attendais de voir la pancarte pour descendre. Alors que la pancarte, c'est peut-être, je vais dire, 27 minutes de marche de l'école. Dès qu'on est arrivé à la pancarte, stop requested, j'ai demandé qu'on stoppe, je suis descendue. Je descends, je regarde autour. Il n'y a pas d'université. Il n'y a rien. Alors que normalement, quand on descendait, on tournait juste un peu, l'école était là. Ah, il fait chaud, je suis fatiguée, je ne me sens pas super bien, j'étais pas en pleine forme. J'ai commencé à regarder maintenant sur Google. Et Google maintenant qui va recalculer mon trajet, qui m'avait dit de descendre au prochain stop. Et c'est là que je suis devenue. C'était même pas là-bas même en fait. Ça veut dire que l'autre a dit descendez pour me dire l'autre stop. Mais moi je pensais que c'était le stop où j'étais. Donc je suis descendue. Et je regarde Google pour dire ah mais c'est pas grave, de toute façon à Abidjan je marchais. Je vais marcher 5 minutes, je vais arriver parce que c'est le prochain stop. Ah, je vais sur Google, on dit 27 minutes de marche sous le soleil. Il faisait chaud comme ça. J'étais habillée même parce que j'avais froid en classe, donc je m'habillais chaud pour partir à l'école. J'ai dit hé, il ne faut pas marcher. Je suis assise à l'arrêt là. J'ai attendu que le prochain bus arrive. Quand le bus est arrivé, j'ai caquillé mes yeux comme ça pour voir l'école parce que je ne voulais pas me plaindre. Je regardais, l'université était là. J'ai dit ok, je suis descendue. La deuxième fois dans les transports, c'était quand je devais partir au travail. Et donc au départ, c'est toujours comme ça, hein. Au départ, quand on venait à l'ambassade, puisque je travaille à l'ambassade, on venait en groupe. Aucun problème. Comme je n'aime pas ma zone de confort dans les transports, je ne regardais pas. Dès qu'on arrive, je descends. Et puis on est venu en Uber 2 fois. Et donc, la 3e fois, moi je suis venue en Uber. Je voulais me déplacer en Uber-like. Je suis toujours en taxi. 4e fois Uber. 5e fois Uber. Je suis allée regarder sur mon compte. Je me rends compte que Uber est en train de manger tout mon argent. Je me dis que quoi? Je ne peux pas. Le lendemain, je dois partir travailler. Je dis je vais prendre le métro. Je vais prendre le métro. Je ne peux pas. Parce que cette vie de riche que j'ai commencé à vivre là, je ne peux pas. Et donc, je me rends maintenant à l'arrêt. Vous savez, Google, il calcule les trajets pour vous. Et vous pensez que ce sont les bons trajets. Google m'a donné un trajet. Tu prends ici, tu descends là. Tu prends l'autre, tu descends ici. Tu prends là, tu descends ici.
Je ne connais pas, qu'est-ce que je fais? Je suis ce que Google me dit. En tant que t'es nouvelle, tu sais même pas c'est quoi d'abord, parce que quand j'arrive aux États-Unis, que tu n'as jamais pris de métro avant, tu sais pas comment le métro fonctionne, tu sais pas celui qui va à gauche et à droite là, c'est deux métros différents. Tu penses que comme c'est bleu, c'est bleu. Faut me voir monter dans les... Google me dit monte, je monte. Quand je descends, on dit c'est pas là. Google dit je réorganise votre plan. Encore 54 minutes, prenez tel métro. Donc j'ai commencé à prendre beaucoup de métro. Entre le Uber de chez moi, bah, c'était $23. Et le jour où je devais être à Bata, j'ai décollé à 8 h de la maison. Attendre le métro, le bus. Il y a un bus ici qu'on appelle 35G. Je prends le bus fait le tour de Alexandria. Il fait le tour du monde. On est dedans. Pentagone, donc la station de métro, c'est à 5 minutes. Mais le bus a fait 55 minutes. Je dis, mais c'est quoi ça? Donc c'est déjà 1 heure de perdu. Moi qui n'aime pas perdre de temps, c'est déjà 1 heure de perdu. J'étais déjà très fâchée parce que le temps là, c'est beaucoup d'argent. J'étais déjà très fâchée. Je prends le métro, je me perds dans le métro, je prends l'autre métro, je me perds dans l'autre métro. Finalement, je me trouve à Métro Center. Je suis perdue là-bas. Donc je descends, je commence à sortir pour commencer à marcher. Je me dis peut-être que Google va recalculer encore mon trajet. Et je finis par arriver devant un bâtiment où il y a le drapeau de la Côte d'Ivoire. Je vais le drapeau tout à l'heure même. Je vais mettre le drapeau pendant que je mets la vidéo. Et donc je dis, mais attends, c'est pas l'ambassade, pourquoi Google m'a envoyé ici? Alors qu'en rentrant à la destination, Google m'a mis quelque chose de Côte d'Ivoire. Je pensais que c'était Côte d'Ivoire, c'était un autre truc, un autre bureau de la Côte d'Ivoire. Et j'étais perdue. J'étais énervée. Ça me faisait rire même en fait, parce que j'en voulais à Google et je m'en voulais à moi d'avoir pas pris le Uber. Et donc je vais calculer maintenant Uber. On me dit $47. Je dis, Uber a voulu prendre de chez moi pour venir. J'ai fait 4 heures entre le bus, le métro, l'autre bus et les autres métros. Finalement, je dois payer $47. Dans même Washington pour arriver à l'ambassade. Alors que je devais payer seulement que $22 de chez moi à l'ambassade. Donc, finalement, j'ai payé $47. Je suis arrivée à l'ambassade. J'étais très en colère. J'arrive à l'ambassade. Mon patron dit que, ah, madame Anaïs, vous êtes encore perdue. J'ai pas enlevé cette partie-là. Vous allez tirer, c'est le gars qui va afficher sur cette photo dans ma vidéo là. C'est lui. Ça fait 2 fois qu'il met ta chanson. Ça fait il a même dit, je vais l'afficher ici. Je vais le mettre dans ma vidéo. Je ne couperai pas cette partie. Et donc, ce qui va se passer, mon patron me dit, madame, vous êtes en retard, pourquoi et tout. Je lui explique. Il dit, mais c'est trop facile. Tu prends ici, tu prends le métro ici, tu descends ici, tu prends du bon cycle ici. Et le regardait comme une inconnue. Je ne comprenais pas ce qu'il disait. Il dit, mais le monsieur de l'épouse qui est ici depuis combien de temps? Juste 2 semaines, il ne connaît même pas ici que tu prends du Pont Cycle. Finalement, du Pont Cycle aujourd'hui là, c'est comme ma mère. Métro Center, du Pont Cycle, Farragut Ouest, Farragut Nord. Aujourd'hui, tu me mets dans Washington, je te dépose où tu veux. Je connais ça même comme Blancos, Rivera, Abobo, Yopougon. Je connais. Il peut même faire un freelance. Il peut faire ceux qui font visite à Washington là. Il peut faire ça en freelance. C'est tellement que je maîtrise. Je me suis perdu au moins 4 fois. Donc, c'est beaucoup d'expérience. On va dire même 4 ans d'expérience. On veut bien voir comment je me perdais là. On peut convertir ça en année. Donc, je me suis perdu beaucoup de fois. Finalement, j'ai trouvé comment figure out et j'essaie maintenant de fixer. Je rentre dans le métro, je connais maintenant, je sais lire, tout ça. Je vois les gens cherchent, mais je les regarde. Si ils ont quoi à chercher, ils ne connaissent pas ou bien. C'était mon passé. Mais maintenant, je connais et tout va bien. Et maintenant, quand je vais dans un autre état et tout, que je ne maîtrise pas, j'essaie de lire. Je sais comment on lit maintenant les trucs. J'essaie de lire pour voir le point qui décolle. Aujourd'hui, je suis partie dans le Maryland, tout s'est passé bien. Voilà. J'étais avec Thierry, celui qui a mis le son que j'ai affiché. Je le réaffiche encore ici. Je vais mettre sa photo là. Et donc, après tout ce qui est transport, on a passé, oui, tout s'est bien passé. Métro, bus, map. J'ai commencé à calculer. J'ai vu que Google me proposait des trajets, mais je n'étais pas obligée de suivre le trajet. Une fois que tu maîtrises un peu, tu fais ta propre voie, tu t'en vas. Après, on va parler de tout ce qui est grocery. Vous savez que les grocery, c'est les achats, ce que tu fais pour manger, tout ça. Et donc, je vais déjà expliquer déjà que je faisais les grocery au départ à Giant. Giant, c'est chez les riches. En tout cas, par rapport à mon portefeuille et à mon stipend, Giant, c'est chez les riches. Et quand j'ai connu les autres marques, on pouvait acheter des pains, donc les pains comme en Côte d'Ivoire, les baguettes françaises et tout, qui n'étaient pas super chers. J'ai commencé à faire des courses là-bas. Et puis, il y a des endroits, par exemple, il y a des trucs africains. On peut faire des sauces africaines avec des boîtes de conserve et tout. Et donc, j'ai commencé mes courses là-bas. Mais la première course que j'ai eu à faire, j'ai fait une grave erreur. J'ai fait des courses en même temps pour 1 mois, alors que je ne devais pas faire ça. Finalement, j'ai eu des choses que j'avais pas envie de manger parce que je pensais que j'allais vouloir manger, mais j'ai pas eu envie de manger ça. J'ai eu des choses beaucoup plus chères parce que j'ai pas encore fait j'ai pas encore les prix de beaucoup de supermarchés. J'ai déjà fait des courses en gros et tout. Donc, finalement, j'ai des choses qui sont restées.
notamment les pâtes, tout ça. Mais j'ai trouvé maintenant un moyen de faire mes courses dans les marchés africains et puis préparer peut-être pour 5-6 jours, puisque je n'aime pas la cuisine, je vous parle même pour 10 jours. Je n'aime pas la cuisine, je n'aime pas tout ce qu'il y a dans la cuisine, je n'aime pas le feu, le couteau, je n'aime pas. Je n'aime pas. Et donc, j'aime préparer en même temps, mettre dans le frigidaire déjà prêt. Quand je veux manger, je prends, je chauffe, mets dans le microwave, point. Mais je chauffe ça au feu. Dernière chose, c'est mon stage à l'ambassade. Donc, comment je me suis retrouvée à faire un stage à l'ambassade? Dans le programme, on nous oblige à avoir une formation académique et professionnelle. C'est partie des piliers du programme. Et donc, je suis partie à Washington. Pas le jour où j'ai pris ma chaussure, ma chicotée. Un autre jour, je suis allée à Washington pour visiter le musée. Le musée des Juifs, où il y a eu les trucs des Juifs et tout. Salvation quelque chose. Mon cher, je suis partie là-bas parce qu'on devait tous partir dans un musée. Je les ai suivis. Je suis partie, il y avait les trucs des Juifs, tout ça. Et à midi, j'avais faim. Donc, comme je vous ai dit, à Washington ici, on marche comme jamais. Si tu n'as pas de voiture, tu vas marcher. Si même qu'on a des voitures, ils marchent. Donc, j'ai commencé à marcher du musée au McDo, puisque le McDo est moins cher que les gens qui vendent dans des... Comment on dit ça là? Les voitures là, on appelle ça les truck. Anyway, quand je vais trouver, je vais appeler ça ici. Track quelque chose. En tout cas, ce sont des gens qui vendent des grands camions, des grands trucs et puis ils partagent la nourriture et tout. Ils vendent, ils ne partagent pas, tu dois payer. C'est beaucoup plus cher qu'au McDo. Donc j'ai marché jusqu'au McDo avec les autres, mais peut-être 6. Et puis les autres sont restés, ceux qui sont dans l'émotion de comment ils ont maltraité les Juifs. Ils sont restés au musée. Nous qui avions faim, on est partis. Et quand on est arrivé au McDo, on parlait anglais et tout. Et comme moi, j'aime beaucoup networker, je regardais les gens, j'étais de regarder les Africains, les Américains, je les écoutais, les Japonais, tout ça, les Japonais. Je les écoutais. Puis il y a un monsieur ivoirien qui a commencé à parler en français. Il disait par rapport à un appareil, de truc, je sais pas. Et quand il a raccroché, je lui ai demandé, vous parlez français? Comme si j'ai pas compris ce qu'il a dit. Il parlait français. Je lui ai demandé, vous parlez français? Il dit que oui. Et vous? Je dis oui, je parle français. C'est en anglais, on disait ça. Hein. You speak French? Yeah. Parce que quand tu es aux États-Unis, tu veux faire comme si tu ne parles plus ta langue. Donc on parlait en anglais et tout. Et il a demandé, vous venez de quel pays? En temps, j'ai juste checké le monsieur, j'ai observé longtemps, j'ai vu un bracelet orange, blanc, vert. Ici, il y a deux choses. Tu vois, ça peut être l'Irlande, ou bien quoi là, mais ça peut être ton pays. Mais ça peut être l'Inde aussi. L'Inde aussi, dans la même couleur, seulement que j'ai un truc au milieu. Donc, il m'a dit, il a demandé, vous venez de la Côte d'Ivoire. Il a dit, j'ai dit que vous, voilà, un contact ivoirien. Donc, on a commencé à parler et tout, et il a dit, mais vous faites quoi ici? Je lui ai expliqué. Il dit, mais oui, c'est vous qui avez envoyé la lettre à l'ambassade là. Donc, ça veut dire que le monsieur à l'ambassade. C'est là maintenant qu'il y a un truc qu'on appelle arrangement prophétique. Vous savez, quand vous sortez et que les anges sont dans l'atmosphère, c'est normal que vous rencontrez les bonnes personnes de votre vie. Et donc, le monsieur commence à me parler du truc et tout. Il me dit, mais ce serait bien que vous seriez là. Si vous venez peut-être en août, là, il y a l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Je dis que, oh, je veux venir. Venez avec les autres et tout. Venez à l'ambassade, venez le saluer et tout. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on me demande ça? Donc quand je rentre à la maison, je fais sinon d'autres dans le stade avec moi et tout, ils me disent oui, on veut venir. D'autres me disent que non, on n'a pas trop envie de venir, moi. Même s'il fallait que je parte, j'allais partir. À la fin, tout le monde a voulu partir, donc on est parti en Uber. C'était la première fois que je venais à l'ambassade, on est venu en Uber. On a fait la fête dans le danse, j'ai même dansé même pour l'événement, parce que vous savez, quand tu vas quelque part qu'il y a beaucoup de personnes, tu as deux choix. Soit tu es dans ton coin, tu ne bouges pas, soit tu vas vers les gens, tu parles avec eux, soit tu te fais remarquer positivement. Et il y a une dame qui a dit, j'ai oublié son nom. Mais si je me rappelle, je vais vous dire, elle vient peut-être d'un pays africain. Elle a dit que les gens vont oublier ce que tu leur dis, ce que tu as fait ou ce que tu es en train de faire avec les autres, ce que tu as déclaré, c'est les discours que tu as fait, mais ils ne vont jamais oublier les faits que tu leur fais. C'est en anglais même qu'on dit « how you make us feel ». Yeah. Donc, je dis, ah, il y a une dame qui a commencé à danser dans le truc de l'ambassade, elle faisait traditionnel. Elle dit, mais venez danser aussi. Les gens font comme s'ils ne savent pas leur danse traditionnelle, parce qu'ils sont à l'ambassade. Moi, je suis venue, j'ai dansé. 1 minute, ça va me tuer, j'ai dansé. Et quand j'ai fini, l'ambassadeur a dit que, ah, ça va bien. C'est la jeune dame qui nous a fait tout sourire tout à l'heure avec sa danse, là, c'est bien en tout cas, t'as mis un peu la joie ici. Et donc, on a parlé et tout, et je me suis présentée et tout ça. Et le monsieur que j'ai rencontré finalement au McDo travaille au service de la communication de l'ambassade. Et donc, à force de discuter, il dit, mais ce serait bien que tu viennes ici pour nous aider, pour la com, le branding, les réseaux sociaux et tout. On a même un nouveau projet sur lequel on travaille. Tac, tac, tac. 3 jours après, interview avec l'ambassade. Je finis l'interview. Donc, vous savez, tous les gestes comptent, tout ce que vous allez faire. Et comme avant, j'ai travaillé dans un consulat, et donc tout ce qui est protocole diplomatique, je connais un peu. Donc, les mots et tout, il faut pouvoir être dans le contexte, la tenue, tout ça. Et donc, quand on a fini, j'ai même pas eu besoin d'attendre peut-être 2 jours. Le même jour, il a dit, pas de problème, on a signé le papier pour le programme, tu peux commencer, tout ça. Et donc, j'ai commencé à l'ambassade. Et donc, pendant que tout le monde cherchait les stages,
J'ai trouvé mon stage, maintenant j'ai commencé mes cours. J'ai trouvé mon stage. Et là, où je vous parle, j'ai fini mes heures de stage. J'ai déjà tout terminé, mais je continue parce que j'aime trop ce que je fais. Et puis en plus, c'est super passionnant. Mais c'est vraiment l'anecdote sur mon stage et comment je suis arrivée à l'ambassade pour faire tout ce qui est brand and social media. Donc j'ai fini la partie de stage. Là, c'est beaucoup plus l'expérience professionnelle que j'ai commencé. Et tout se passe super bien. Après, j'ai eu un autre stage de volontariat dans un hôtel qui est un hôtel musée où Rosa Parks a fait un séjour quand elle était encore vivante, tout ça. Après, on en parlera. Donc en vrai, c'est un peu tout ce qui se passe ici depuis ces 3 mois, depuis que je suis là. Et tout se passe en tout cas bien. Pour moi, tout se passe bien. Il y a souvent des couacs, il y a des trucs que je ne comprends pas. Mais j'essaie quand même de réfléchir. Je me dis que, de toute façon, on a toute la capacité de réfléchir, de savoir comment sortir des problèmes. Il y a aussi les assignments. Le professeur doit donner au moins 15-20 exercices, alors que le cours fait 1 heure. Et donc, j'essaie quand même de pouvoir faire les exercices de temps en temps. Parce que vous savez, quand j'allais toujours au business, l'école, ça devait challengeant. N'empêche que j'essaie quand même de faire les exercices, d'avoir les grades qu'il faut pour pouvoir avancer. Et les tests ici sont faits en Scrum. Donc moi, mon test, par exemple, la plupart des tests que je fais, c'est des trucs où il faut répondre A, B, C, D et tout. Donc au départ, moi, je ne suis pas trop habituée à faire ça. J'aime beaucoup expliquer parce que c'est que j'explique, ils ont un peu de la compassion. Mais il faut juste cocher et c'est la machine qui répond. Et donc ça aussi, c'était nouveau pour moi. Mais ça se passe super bien en tout cas. Tout se passe bien. Et puis voilà. J'espère en tout cas que je pourrai faire une autre vidéo pour vous parler de ce qui va se passer. Et donc dans le mois d'octobre, à la fin du mois d'octobre, on va peut-être faire une vidéo chaque semaine pour vous expliquer ma chaîne. Parce que quand c'est peut-être en 3 mois comme ça, il y a beaucoup de points que j'oublie de noter. Notamment les cheveux. Comment c'est cher de faire les cheveux ici. Ou bien les habits et tout. Mais je sais qu'on aura le temps de parler de ça peut-être dans une autre vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo. Portez-vous bien. Vous aurez les références, tout ce que j'ai dit. C'est-à-dire normalement mon université, je vais mettre le lien pour que vous puissiez voir le programme CCIP aussi, le lien pour que vous puissiez voir. Et puis le lien du projet de l'ambassade de Côte d'Ivoire sur lequel je travaille aussi pour que vous puissiez aller visiter pour pouvoir avoir plus d'audience directement là-dessus. Merci beaucoup. Portez-vous bien et puis restez connectés. Laissez un like, un commentaire, quelque chose si vous voulez sur la chaîne YouTube Anaïs Ben Manager. Merci. Ouh, ouh, ouh.